Pourquoi me dire que voilà, vous m'avez interpellé, j'ai écouté. Voilà. Vous l'avez fait dans la première partie, il n'y a pas de problème, on l'a bien compris, on ne vous a pas interrompu. Docteur Derossimi. Moi, je vais revenir. Hein. La date ne m'enquiquine pas, hein. Ben voilà. Elle est constitutionnelle. La problématique demeure. On dit les gens se sont entendus en 2024, mais dans le code électoral, ça y est, M. Guillaume Bateau le disait tout à l'heure, qu'on doit changer, il faut adapter. Le sentiment de justice est à la base de tout ce qui contribue à éroder la cohésion sociale. Vous savez, avant, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. C'est cela. Voilà. Ça faisait partie d'une des revendications du Front républicain. Front républicain en 1995. Ça fait partie des raisons pour lesquelles ils ont boycotté les élections. Donc en 2000, ça veut dire que les élections ont un rôle très déterminant. Donc quand la structure qui la dirige, bon, on n'a pas à lui faire confiance. Mais il nous doit des comptes. Il est payé avec notre argent, M. Guillaume Bateau. Il est payé avec notre argent. Et il n'est pas coupable, mais il est responsable. Même s'il est avec plusieurs partis politiques, la responsabilité, ce n'est pas la culpabilité. Hein. Responsable, je crois que ça vient du latin respondere, qui veut dire répondre exact. C'est M. Quibet qui répond exact. Mais quand quelqu'un qui doit répondre exact nous dit quelque chose en avril et vient dire le contraire, mais nous, on a l'impression, ce n'est pas une impression, dans les faits, il applique la loi selon ses intérêts. Le problème, ce n'est pas la date. Respecter la Constitution, je ne pense même pas que ça gêne certains Ivoiriens. D'ailleurs, c'est ce qui est normal. Mais quand on veut appliquer la loi, le professeur Noboul l'a dit tout à l'heure, moi j'allais en revenir. Monsieur Quibet, son mandat prend fin septembre. S'il vous plaît. Logiquement. Pardonnez? Non, continuez. Son mandat prend fin... 30 septembre. Le 30 septembre. Mais je pense qu'il y a une modification qui a eu en 2022, je crois bien, qui lui permet de continuer. Il a rappelé... En 2023. Voilà, il a rappelé... Mais c'est la loi, non? Professeur Banga, s'il vous plaît. Il a rappelé, et ça c'est bien beau, c'est la loi. Voilà. Qu'il rappelle aussi que la révision se fait annuellement, qu'il applique. Parce que quand on ne fait pas une révision, qu'est-ce qui a empêché de faire une révision cette année? Rien. Et quand vous êtes dans un processus, on nous dit les partis politiques, en 2024, on dit, mais c'est même partis politiques en 2025 disent de faire la loi. Si on veut avoir une élection sans bruit, mais qu'est-ce que ça nous coûte de prendre des mesures pour ne pas que demain? Parce que quand il y a un contentieux sur l'appareil qui est intéressant, il faut faire. La RLE a été souhaitée. Je pense que les partis politiques l'ont souhaité. Et tout ce qui contribue au toilettage de la liste électorale n'est pas malvenu. Donc, je veux rappeler, le problème, ce n'est pas l'application de la loi. Que les élections aient lieu le 27, ça ne gêne pas. Voilà, ce n'est pas ça le problème. Mais il ne faudrait pas qu'on cherche à appliquer la loi quand ça nous arrange et vouloir trouver des artifices ou des narratifs juridiques. C'est ce que je veux dire en fait. Sinon, moi, que les élections aient lieu le 27 ou pas. Bon, moi, je ne suis pas candidat comme Guillaume Bateau. Donc, moi, j'ai je suis candidat. En tant que tel. Guillaume n'allait pas faire de campagne sur ce plateau. D'accord, très bien. Docteur Kamena. Oui, M. Derassouba, tout ce débat met en évidence un seul fait, la crédibilité même du processus électoral. Parce que la qualité des résultats et des résultats qui seront proclamés dépend de tout le processus. Et quand vous remarquez bien, il y a une réalité qui s'est imposée en Côte d'Ivoire et qui empêche l'alternance. Et tout part de ce processus-là. Il y a la loi qui est dite, et il y a l'interprétation qu'on se fait de la loi en fonction de soit la position politique qu'on a ou bien des idéologies qu'on a. Ou des intérêts du moment. Des différentes logiques qui fragilisent le tissu social. Et c'est ce que nous questionnons. Regardez même la commission électorale. Elle est dit commission électorale indépendante. Mais dans cette commission-là se trouvent des partis politiques. Cela signifie quoi? Les partis politiques ne vont pas venir être indépendants de leur idéologie. Ils feront tout de sorte à ce que la position de leur candidat ou moins de leur idéologie soit validée. Et quand vous remarquez cela, qu'est-ce que ça crée au finish? Par rapport même à l'élection présidentielle, ça empêche et ça crée des tensions. Ça empêche la succession d'un candidat à un autre dans les normes de la démocratie. Puisque le principe, c'est que quand il y a l'alternance, vous puissiez donner, vous puissiez participer, donner le flambeau à celui qui vient. Mais lorsque vous êtes à la commission électorale, je vais juste terminer avec une image très simple de 2010 qui me revient en esprit. 2010, on a la commission électorale qui avait, dans sa forme, était acquise à un parti politique et à le Conseil constitutionnel qui était dans sa forme aussi, qui était acquise aussi à un autre parti politique. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une commission électorale qui a proclamé les résultats d'un camp et un autre Conseil constitutionnel qui a proclamé les résultats d'un camp. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné deux candidats différents. Donc c'est à ça qu'on arrive quand le processus électoral n'est pas accepté, quand les éléments ne sont pas acceptés. Ça crée des tensions et quelqu'un le disait, l'élection devient une situation conflictuelle en Côte d'Ivoire. Landry? Ali, les mauvaises habitudes ont la peau dure. Nous sommes dans une situation où nous sommes en droit de nous inquiéter lorsqu'on met en concurrence des arrangements politiques guidés par des intérêts du moment avec la loi qui est l'expression de la volonté du peuple. Des arrangements entre organisations privées, d'individus qui doivent commander au destin d'un pays sous le prétexte qu'il faut que les Ivoiriens
soit tranquille, il n'arrive rien. Comme si le peuple de Côte d'Ivoire était pris en otage par des organisations privées. C'est grave. C'est grave. Et il faut sortir de là. Parce qu'on aurait l'impression d'être un État en perpétuelle crise, qui nécessiterait bien sûr pour sa survie que l'on écarte la loi et que l'on permette à des organisations privées. Non, il ne faut jamais oublier ça. Un parti politique n'est qu'une organisation privée, rien d'autre. Elle n'a pas plus de privilèges qu'une autre organisation. Où voulez-vous en venir, là? Mais je dis tout simplement que si on est dans ce débat, c'est parce qu'on a donné prééminence à ces organisations privées-là qui nous prennent en otage. Si vous faites le rapport entre leur nombre et le nombre de personnes qui constituent la population ivoirienne, ils ne font pas 1%. Comment est-on arrivé à une telle situation? Comment est-on arrivé à la situation où la République est subordonnée à des arrangements? Est-ce que vous entendez le terme arrangement? Ça veut dire qu'on met de côté la norme. On met de côté le plus souvent ce qui est évident. Non, ce que certains... Landry, je vais vous laisser poursuivre. Hein. Ce que certains disent, c'est que finalement, la norme, les arrangements sont devenus la norme par le passé. C'est que certains semblent suggérer. Au final... Tout ce que vous dites, on doit sortir des arrangements pour suivre la loi. Les démocraties, nous inspirons. Est-ce qu'à la tenue des élections, on s'est réunis, la partie pour pouvoir... Il faut discuter sur comment est-ce que ça doit se faire ou pas. Arrivé un moment, il faut un point de rupture. Et ce point de rupture, là, comme disait Guillaume Bateau, c'est de s'assurer d'avoir des lois qui sont concordantes à la réalité du terrain. 1. Donc, notre article 6, et j'étais sur le plateau, je l'ai dit, il faut l'améliorer. 2, il faut veiller à ce que la loi soit appliquée comme elle doit être appliquée, nonobstant ou en dépit des griefs ou des interprétations des uns et des autres. Il faut un point de rupture à un moment donné. Soit c'est aujourd'hui, soit c'est demain. Mais il faut rompre avec le diktat des partis politiques parce qu'aucun État n'est viable s'il doit pouvoir être guidé par des arrangements politiques qui doivent subordonner la République. Très bien. Alors, messieurs, j'ai envie de vous poser une autre question. Cette sortie du président de la CEI intervient dans un contexte où, semble-t-il, il y a un peu de tension dans l'air. Certains partis d'opposition continuent de réclamer un dialogue pour trouver un consensus avant d'aller à la présidentielle du 25 octobre prochain. Il y a eu des meetings, il y a eu des marches, justement, de l'opposition. Le parti au pouvoir, pour l'instant, discute avec une coalition dans le cadre des organisations privées entre le RHDP et la CAPSI. Est-ce que dans ce contexte-là, les élections législatives annoncées telles qu'elles sont ne pourraient pas être, j'ai envie de dire, victimes du processus qui semble être un peu crispé en ce moment? Guillaume Bateau. Non, je pense plutôt le contraire. Je pense qu'en annonçant maintenant que les élections législatives, en tout cas la proposition de la commission électorale indépendante d'organiser les élections législatives en 2027, va mobiliser de nouvelles énergies qui auraient pu être... Vous avez dit en 2027? Le 27 décembre 2025, voilà. Désolé. 2025, 27 décembre. En annonçant donc cette date-là, je crois plutôt que le président Kubia et la commission vont contribuer à faire baisser la tension. Parce que tous ceux qui auraient pu être mobilisés pour aller marcher, ceux qui ont envie de se faire élire député, vont commencer à faire notre chronogramme, à faire d'autres programmes. Donc, c'est des bras en moins pour la bagarre. En tout cas, c'est ce que je crois. Je pense plutôt qu'en annonçant, on va avoir d'autres citoyens qui vont s'intéresser à cette élection-là, qui vont commencer à se préparer et qui ne sont pas donc une main-d'œuvre facile pour ceux qui veulent créer des tensions. Maintenant, pour arriver aux tensions, je crois que les gens, ceux qui veulent créer des tensions, veulent le faire juste pour espérer exister. Et je voudrais faire donc remarquer à un docteur qui dit qu'il ne faut pas que les gens disent une chose aujourd'hui et une chose demain. Alors que lui-même le reconnaît. Et le président de la commission l'a dit, a montré les signatures des partis politiques, justement. Les mêmes partis politiques qui réclament aujourd'hui une RLE s'étaient engagés, justement, en 2023-2024, à accepter qu'il n'y ait pas de RLE. Donc il faut aussi, ce qu'on reproche au président de la commission, à tort de mon point de vue, de changer d'avis, il faut aussi avoir le courage de reprocher à ces partis politiques-là qui prennent des engagements la nuit et qui le matin viennent dire autre chose. Donc, pour répondre à votre question, je pense que le président de la commission électorale a bien fait d'annoncer ces élections législatives. Ça va permettre d'assécher les rivières de ceux qui veulent alimenter la confusion. Parce que ces dates-là, je le rappelle encore, elles étaient prévues de longue date. Il n'y a pas de tension. Il y a quelques-uns qui savent qu'ils sont perdants pour ce processus électoral, qui ne peuvent pas gagner une élection. Ils ne veulent pas y aller parce qu'ils savent qu'ils sont perdants d'avance. Donc, ils cherchent des boucs émissaires en trouvant des... Comment voulez-vous? Nous sommes à 2 mois, à moins de 3 mois de la présidentielle. Mais quelle discussion, quel dialogue vous allez faire pour avoir quel résultat? Pour intégrer dans le corpus législatif? Parce que, à supposer qu'on ait un accord entre les partis politiques qui disent, par exemple, qu'il faut changer le code électoral, il faut changer la commission. On le fait dans quel temps pour aller aux élections? Alors que l'élection présidentielle est, comme on l'a dit, constitutionnelle et on ne peut pas y déroger. Donc, tout le monde est conscient. Depuis le début, depuis février, mars, avril, on disait tous que
tous ces débats, ce dialogue n'est plus nécessaire, que chacun se prépare à aller à l'élection, et puis le peuple va trancher. Très bien. Professeur Noubou. Je vois que les coalitions, les organisations des différents groupes rencontrent le parti au pouvoir. Mais dans un pays, quand on va à des élections, il y a la CEI qui, nous sommes en train de parler de la CEI, on a dit ce qu'on avait à dire. Mais lorsqu'on va rencontrer le parti au pouvoir, si c'est pour avoir une forme d'apaisement et parler aux différents militants des différents bords pour un arrangement qui permette que les élections puissent se passer de façon paisible, ok. Mais nous allons rencontrer les organisations privées, comme le disait Landry tout à l'heure, c'est-à-dire que quelle est la place du gouvernement, quelle est la place de l'État vis-à-vis de ces organisations qui sont en train de discuter entre elles pour pouvoir... C'est-à-dire, nous nous retrouvons en face d'une coalition qui tourne autour de cette forme de ce que j'appelais le triangle des Bermudes politiques de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, depuis quelques années, depuis 1960, on avait le PDCI, le FPI qui est venu au pouvoir et aujourd'hui le RDR. Et c'est à l'intérieur de ce triangle des Bermudes-là que les Ivoiriens souffrent qu'ils meurent. Vous comprenez? Et on n'arrive jamais, comme dans le triangle des Bermudes dans l'océan, à dire pourquoi on a coupé la tête de telle personne, pourquoi on a fait ceci. Et c'est les mêmes structures qui sont encore en discussion pendant qu'on a un État, pendant qu'on a un gouvernement, pendant qu'on a des institutions, mais ces institutions ne jouent pas leur rôle et lèguent leur rôle à ces partis, à ces organisations pour discuter. Mais pourquoi? Parce qu'on vit une crise. Il n'y a pas de crise. Et qu'il faut que cette crise prenne fin. Quand on a un pouvoir, quand on a un État, l'État se saisit de ce qu'il y a à faire. Et je peux ne pas être d'accord avec la posture et avec ce que le président de la CEI a dit ou a fait, sauf qu'il est en train de travailler et il accomplit sa mission. Mais il laisse pas sa mission d'organisation d'élections aux mains des coalitions et du parti au pouvoir. Mais que cherche-t-on? Que veut-on prouver? Où allons-nous? Mais je pense qu'il faut qu'à un moment donné, l'État accepte d'être État et de pouvoir agir. Et c'est ce que je voulais dire, sinon nous resterons dans cette forme de cet élément que j'ai appelé le triangle des Bermudes de la politique ivoirienne. Très bien. Professeur Manga. Non, il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune crise. La Côte d'Ivoire fonctionne très bien. Il n'y a pas de crise. Il y a certains qui souhaitent des crises pour le truc, mais il n'y a pas de crise en Côte d'Ivoire. Donc, on dit qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire, c'est faux. Il n'y a aucune crise en Côte d'Ivoire. Quelle est la crise en Côte d'Ivoire? Le pays fonctionne à merveille, il fonctionne bien. Comme tous les pays du monde, il y a des soucis, mais il n'y a pas de crise. D'ailleurs, quand on parle de tension, c'est du chantage des tensions. On est vraiment dans du chantage des tensions ou de la fabrique des tensions. Et même qu'il y a des tensions, où on parle d'interprétation de la loi, mais chacun a le droit d'interpréter la loi dans un pays. Mais il y a ceux dont l'interprétation donne la légalité, les juges, etc. Et même dans l'application de la loi. Mais nous sommes des hommes, nous ne sommes pas des robots. Même, je passe sous le couvert de Landry qui est juge, même quand le juriste, pardon. Le magistrat va se fâcher. Le magistrat va le mettre aux arrêts. Ça a été rectifié. Même quand on finit, il y a un juge d'application de la peine. C'est-à-dire que quand on prend une loi, on dit à la CEI, fais ceci. Mais elle va voir maintenant la réalité de l'application. Si elle ne peut pas, elle dit je ne peux pas, elle en tire les conséquences. Celui qui n'est pas d'accord peut encore saisir la justice, qui si c'est nécessaire va ordonner de le faire. Mais la CEI a le pouvoir quand même, d'après l'article 11 du Code électoral, de proposer, d'anticiper, de regarder, donc c'est dans la loi. La deuxième chose que je voulais dire sur le dialogue. Non, nous sommes un pays de dialogue. Il y a toujours eu des dialogues. Et les dialogues politiques, on a l'acte 5, je crois, si on s'en trompe. Mais si après un dialogue, on peut faire un dialogue sans trouver la solution. C'est là qu'intervient la loi. Si on doit dialoguer pour modifier quelque chose, si on a trouvé le consensus sur modifier la chose, ok. Mais si on n'a pas trouvé le consensus, on applique la loi. Et c'est elle seule, comme l'a dit Landry, qui est l'émanation du peuple. Donc on ne peut pas avoir de problème avec l'application de la loi. Dire qu'on applique la loi, on veut éviter des choses. Non. La loi, on l'applique. Si on a trouvé d'autres façons, d'autres mécanismes, et d'ailleurs ces mécanismes-là, quand on les trouve, il faut les rendre légaux, c'est ça. Donc il faut encore aller vers la loi pour qu'on puisse la modifier. C'est pour ça que la loi, justement, n'est pas immuable. Parce qu'elle est modifiable en fonction de la réalité, de la vérité du moment. Je vais terminer pour dire, on n'est pas obligé d'être d'accord en démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'unanimité. La démocratie, elle a le malheur d'être la majorité, même quand cette majorité n'a pas raison. C'est à ce malheur-là. Donc, si on a fini de discuter, qu'on a tranché, que la majorité a tranché, la minorité doit accepter la démocratie. Et accepter la démocratie, c'est accepter ce qui est fait. Venez nous dire qu'on doit reporter passer à des tensions. Non, il faut arrêter le chantage et l'otage des tensions. Merci. Très bien, docteur Je voulais juste réagir sur la question de la crise. Vous savez ce que c'est que la paix sociale? Quand on parle de paix, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de tension, mais c'est un système de relations. D'abord, c'est un produit social, mais c'est un système de relations marqué par la prééminence